Réaction directe avec le ministre de l'Agriculture et des Ressources marines, Taïvini Tehei Yaorana. Merci Yana, d'avoir accepté l'invitation de TNTV. merci de Alors, l'invitation. pourquoi, d'après vous, les armateurs de thon n'ont pas souhaité répondre? Alors, je ne vais pas me mettre à la place des armateurs, hein, mais en tout cas, moi je tiens à les remercier parce que dans toutes les discussions que l'on a depuis plus d'un an, avant même le statut de marin pêcheur, ils ont toujours répondu présent. Comme ça a été très bien présenté dans le reportage, hein, il y a plusieurs niveaux en fait, hein, dans le déplacement qui a été fait par le gouvernement à l'UNOC et par les associations et les membres de la société civile. Le premier niveau, c'est la MP de catégorie 6 sur l'intégralité de notre ZEE, qui ne change pas beaucoup dans la mesure où on était déjà dans la gestion durable de notre pêche pélagique et respect également des mammifères marins et des espèces emblématiques, Mhm. mais vient à se rajouter quand même l'interdiction des chaluts et des seineurs, ainsi que l'interdiction de l'exploitation des fonds sous-marins. Alors, on va entrer dans le détail hein, dans quelques instants. Merci, oui. Mais selon les maires des Marquises, les annonces vont dans l'intérêt des thoniers. Quel est votre regard? Est-ce qu'ils ont fait pression? Les thoniers? Mhm. Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Et pour compléter, donc il y a le deuxième niveau, c'est Mhm. les AMP, les aires marines Oui. protégées de niveau 1 et 2, qui seront à l'ouest de la société transfrontalière avec les îles Cook et les îles Kiribati, et également au sud-est de la ZEE, c'est-à-dire cette fois-ci transfrontalière avec Pitcairn. Alors, Le troisième niveau, c'est oui, justement ce zonage. oui. Ce zonage, donc il y a 30 miles pour les îles de la société, il y a 15 miles pour toutes les autres îles. 30 miles sur la société, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs côtiers, Potimarara et Potihupu, sur Mhm. nos îles, sur ces îles de la société, et par contre beaucoup moins sur les autres îles. Aux Marquises, on compte 27 licenciés. Oui, mais les maires des Marquises disent non. Alors, Qu'est-ce qu'on leur répond ce soir? alors, Ils ont 15 nautiques, ils en veulent alors 30 depuis 10 ans. ils ont Qu'est-ce 15 nautiques, c'est-à-dire qu'en deçà de ces 15 nautiques, mmh, les navires hauturiers n'auront pas le droit de pénétrer et de mettre leur long line. A également été proposé par le président de faire une jonction entre les marquises nord et les marquises sud, parce que c'était vraiment une attente des Hakaiki, hein, de ne pas avoir les thoniers entre leurs îles. alors justement, pour préciser un petit peu sur ce circuit, on va éclaircir ce Mhm. point. Concrètement, ces maires disent: «On va les voir passer, ces thoniers». Concrètement, est-ce qu'il existe pour eux une zone de pêche entre ces îles? Actuellement, ils peuvent passer en effet entre les îles. Avec la mise en place de ce nouvel arrêté de gestion de notre ZEE, ils ne pourront plus passer entre nos îles. Pourquoi? Parce qu'ils ont une balise de positionnement satellite, balise qui a été très bien montrée dans votre reportage, qui est suivie par nos agents de la DRM. Bon, ça c'est clair. Au sujet, du positionnement des maires des Marquises, vous les avez vous-même rencontrés. Pourquoi n'ont-ils pas eu gain de cause? Parce que nous devons aller pas à pas. On ne peut pas du jour au lendemain instaurer, comme ils l'ont souhaité au début, 50 miles de protection côtière, alors qu'on le sait très bien, nos îles font l'office de DCP, en fait, font l'office de remontée des alluvions qui sont dans le fond sous-marin et sont des oasis de vie. C'est autour de nos îles que se font les pêches, en effet. D'accord. Concrètement, c'est une question, hein, dont s'est emparé, l'ethnologue, Edgar, Tetaïo-Toutpa avec, un geste fort, hein. Mm. Il a entamé une grève de la faim. Mm. Vous allez le laisser continuer? Alors, je respecte M. Edgar, hein, c'est un sage, il est membre de l'Académie. Euh, Moi, j'aurais tendance à penser néanmoins que le combat n'est pas entre nous, en fait. Le combat est à l'extérieur. Le combat, c'est combattre, en fait, tous les seineurs qui croisent, qui sont au-delà de notre C2 et qui jettent des milliers de DCP, des dispositifs de concentration de poissons dérivants, dont simplement 10% d'entre eux sont repris par ces mêmes seineurs. C'est-à-dire que plus de 90% s'échouent sur nos côtes. Mmh. On fait partie des 3 régions du monde les plus impactées justement par ces dispositifs de Mais c'est quand même concentration pas de rien, poissons. une grève de la faim. Donc, quelle va être la suite? Quel est le calendrier? Le président dit vouloir continuer à travailler, pour un accord l'an prochain. Est-ce que c'est vraiment réaliste? Oui, c'est réaliste à partir du moment où dans cet arrêté, nous mettons en place un comité de gestion dont font partie justement les maires, dont font partie les représentants de la société civile, pardon, des hauturiers, pour Il y aura des justement rencontres programmées? évaluer, qui sont programmés justement dans cet arrêté, qui sont programmés pour évaluer justement la pertinence de ce que nous avons mis en place. L'actualité agricole aussi avec vous. Vous avez, quel projet concret dans les tuyaux? Alors,
En continuité, justement, avec l'UNOC, sera examinée la semaine prochaine, jeudi, en session administrative de l'Assemblée, une loi sur l'épandage des effluents qui viennent de nos activités agricoles. Pourquoi cette loi? Pourquoi c'est Pourquoi cette important? loi? Oui, c'est important parce que vous l'avez vu, enfin, on a pu le voir avec des exploitations porcines où il peut y arriver d'avoir des épandages, ou en tout cas du lisier qui part dans les rivières, et puis on a prolifération par l'azote de matière algale. Donc tout ça vient justement encadrer ces bonnes pratiques agricoles. Mais est-ce vraiment une priorité, hein, quand l'actualité évoque les difficultés des maraîchers, par exemple, à assurer leur Tout à production? fait. Concrètement, côté agriculture, comment vous accompagnez ces agriculteurs? Alors, bien entendu, il y a toujours les aides qui sont les dispositifs d'aide agricole au niveau de la direction de l'agriculture, mais au-delà de ça, en effet, par rapport à l'accentuation des changements climatiques et puis de ce qui des événements climatiques météorologiques, va être examiné, justement, c'est passé au CESEC, va être examiné à l'Assemblée de la Polynésie française, une caisse assurantielle pour prendre en charge, justement, prendre en compte ces problèmes climatiques, et à avoir la possibilité On a compris, de donner un petit pécule pour que les on a compris. agriculteurs puissent rebondir sur leur Merci, activité. monsieur le ministre, d'avoir répondu Merci à aux vous. questions de TNTV ce soir. Merci.